Bonjour les filles, comment ça va? Alors on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage spécial pour les petits yeux. Pardon, excusez-moi. Un maquillage dans les tons nude. Nude et mat. Voilà, les couleurs choisies. Donc là, on a un illuminateur, ça sera pour le coin de l'œil et pour mettre un petit peu sur la joue. Mais voilà les couleurs choisies pour ce maquillage. Alors, je vais faire dans un premier temps les yeux et après, je ferai le teint. Comme ça, si vous voulez voir juste le tuto des yeux, vous l'aurez en premier. Attendez, je mets toutes mes affaires pour le teint sur le côté. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, hop, dans un premier temps, je vais mettre... Je vais mettre ma base pour les yeux. Hop, j'espère que vous passez un bon dimanche. Hop. Donc les filles, il reste 3 places pour l'atelier d'automaquillage, cours d'automaquillage. Hop, je mets mes affaires un peu. Je m'installe un petit peu. Donc chez moi, il reste 3 places. Je ne vous ai pas encore donné la date. En fait, j'attends de voir avec les participantes leur disponibilité. Donc allez, hop, on met la base. Vous pouvez la mettre aussi au doigt, c'est pas gênant. Ça va permettre de bien fixer. Les fards à paupières pour qu'ils tiennent bien toute la journée et pour que vous savez parfois quand on met pas de base ni rien ici là ils se mettent dans les plis, ça fait des petits paquets dans les plis, c'est pas super beau en fin de journée et là le fait de mettre une base ça va éviter ça en plus. Voilà, hop, la base est mise et on va la poudrer. Donc je vais utiliser une poudre libre translucide qui va permettre de fixer. Mais là aussi, ça va permettre de faire glisser les fards plus facilement parce que rien que la base, le fard risque de s'accrocher tout de suite et ça va être plus difficile à travailler. Donc là, vraiment, la poudre translucide dessus, les fards vont bien glisser. Et on aura le temps de les travailler, on ne sera pas obligé de speeder. Hop. Voilà, voilà. Attendez 2 petites minutes. Voilà. Donc, on a mis la base. Déjà, vous avez vu, hein, ça a déjà unifié la paupière. Ah, j'ai mon café du froid, j'ai attendu trop longtemps. Et on va faire en premier lieu les sourcils. C'est super important. Et aussi l'épilation de votre sourcil, comment vous le faites, c'est aussi très important les filles. Parce que si vous avez un sourcil trop épais ou trop bas, ça vous fait des yeux encore plus petits. Donc essayez de voir avec votre esthéticienne ou si vous le faites vous-même pour les faire pas trop fins, mais vraiment trouver la bonne taille pour justement optimiser votre regard et que ça agrandisse un petit peu tout ça. Alors j'ai une petite astuce à vous donner. Vous savez que pour faire les sourcils, il faut utiliser un petit coupillon, les brosser avant, hop, comme ceci là.
c'est toujours mieux de les brosser un petit coup avant et de brosser aussi un petit peu les cils. Mais si vous n'avez pas ce coupillon, vous avez tout un mascara qui est vide, qui n'a plus rien dedans. Vous allez bien le nettoyer. Et là, ben, vous avez votre coupillon. Et en plus, en général, les brosses à mascara, là, c'est le mascara Epic. Ils sont vraiment mieux, quoi, qu'un coupillon limite. Et puis, voilà, hop, vous n'avez pas besoin d'acheter. Vous avez déjà ce qu'il faut. Voilà, petite astuce du jour. Hop, j'enlève ça, ça m'agace. Ça m'a cassé un petit peu. Allez, les sourcils. Avec ma palette à sourcils qui commence à vieillir, on va dire, mais c'est normal, elle a un peu plus de 2 ans, donc c'est un petit peu normal quand même. Donc voilà, le premier conseil pour les petits yeux, n'ayez pas des sourcils trop fournis et trop bas. Essayez de trouver le juste milieu entre un sourcil qui vous correspond à votre visage, à votre trait de caractère. Ben oui, le trait de caractère, ça fait bizarre de dire ça, mais effectivement, quoi, j'ai... Attendez, hop. J'ai le soleil un peu comme ça là-bas. Du coup, j'ai un carré. J'ai un carré sur le front. Le sourcil, c'est vraiment ce qui va donner du cachet à votre maquillage, ce qui va donner de l'impact. Si on bouge encore un petit peu. Non, mais j'aurais dû demander un truc à roulette. Ça aurait été tellement mieux. C'est vraiment ce qui va faire votre trait de caractère, quoi. Et ça va mettre en valeur vos yeux, votre regard, votre maquillage. Il est où mon petit miroir? Voilà. Hop. Ça va, la chaise est à roulette. La coiffeuse n'est pas à roulette, c'est dommage. Enfin, j'en ai jamais vu des coiffeuses à roulette en même temps. Enfin, on va pas se plaindre, on a du soleil. Chut, Marie, tais-toi, il va partir. Alors j'avoue que de faire mes sourcils comme ça, le bras levé, c'est pas trop mon truc. Et là, j'ai plus de place sur ma tablette pour poser mes bras. Zut. Bon là, j'ai toujours une ombre ici, là. Voilà, allez, check. Check, check, check. Alors ensuite, on va prendre notre palette avec des... J'ai choisi des fards mat. Voilà, vraiment pour faire un nude, mais un vrai nude, sans mettre trop de paillettes. Il y aura juste, je vous dis, un petit peu d'illuminateur, juste un petit point là, ici, c'est tout, quoi. Pas plus. Donc, je vais prendre un pinceau. D'ailleurs, après, je vais faire une lessive de pinceau, là, parce que ça commence à réduire le pinceau. Et je vais prendre la couleur marron clair. Donc, je vous mettrai le nom sur la photo finale, un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais changer de place mon miroir parce que là, ça va pas de ce côté-là. Voilà. Hop, 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 hop. C'est par mon kiki. Donc, on va appliquer, je voudrais bien que vous voyez bien ce que je fais, le fard ici. On va pas mettre une couleur trop foncée pour les petits yeux parce qu'il faut pas qu'on ait, vous savez, les paupières tombantes. Pardon, excusez-moi.
Les paupières tombantes, on a dû faire un faux creux. Donc, on avait mis une couleur un peu foncée. Là, non, là, pas trop foncé. Parce que si on recreuse l'œil, on va réaugmenter la petitesse de l'œil. La petitesse de l'œil. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Donc là, je reste que sur la paupière fixe. Et je monte près du sourcil. Alors c'est un fard clair, j'espère que vous voyez quand même. Et là, il faut vraiment bien l'estomper. Hop, voilà, on va faire l'autre côté pareil. Faites-moi un coucou. Quand vous arrivez, ben moi j'ai un chat dans la gorge. J'ai regardé une vidéo de chat tout à l'heure, là je voulais partager sur mon profil perso. Ils m'ont fait trop rire ces chats. J'étais écroulée, quoi. Je rigolais toute seule. J'adore les vidéos de chats. Je sais pas pour vous, mais moi je suis fan des vidéos de chats. C'est trop marrant. Et je trouve les meilleurs, c'est les chats contre des chiens. Alors là, ça me tue ce truc. Et puis c'est tellement vrai, moi je vois, j'ai un chat, un chien. Ils ont tous les deux le même âge. Mon chat a juste 3 mois, 2 ou 3 mois de plus. Enfin 2 mois, il y a 2 mois en plus. Mais vraiment, ouais, ils me tuent tous les deux quand ils jouent ensemble. Et c'est toujours le chat qui a le dessus. Combien de fois je dis à mon chien, mais laisse-toi pas faire. Mais non. Alors ensuite, je vais nettoyer un peu mon pinceau. Ou alors vous reprenez un autre pinceau. Moi, j'utilise ces petites éponges là. Allez, hop. Des éponges comme ça entre deux pour nettoyer le pinceau. Ça va super bien, c'est super pratique. Ça se nettoie très bien avec juste de l'eau, du savon. Franchement, c'est top. Et je vais venir bien restomper la matière. Voilà, donc on monte bien. Là, ça se voit pas trop. Hein. J'ai toujours là une petite bosse. En fait, ici, je suis toujours obligée de tricher un peu, rajouter un petit peu de matière ici. Et on monte, là, je suis pas montée assez. Que j'ai un sourcil qui est un peu plus clotte, n'est-ce pas? Comme j'aime le dire, je suis parfaitement imparfaite. Et ça me plaît. Voilà. Voilà, j'essaie de monter un peu plus. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Hop, un pinceau comme ça. Et je vais prendre ma couleur claire mat. Je vais venir la mettre sur la paupière mobile. Ça va vraiment apporter de la lumière. Ça, c'est une des nouvelles couleurs des palettes qui sont sorties là en septembre. Elles sont juste trop belles. Donc, je tapote pour déposer. Et là, je fais juste le pli là. Pour dire de faire un peu la jonction entre les deux couleurs.
Voilà. Ensuite, je vais prendre encore un autre pinceau, en plus un pinceau boule. Et là, on va venir mettre un marron foncé. On va venir le mettre ici. Mais on va vraiment rester sur l'os, là, ici. On va pas du tout en mettre sur la paupière mobile. Ok? Donc, on ne le met pas sur le clair. On reste vraiment sur le marron foncé, sur le marron clair. Donc, on n'en met pas trop. Comme ça, vous voyez, c'est bon. Tout un art. Et là, je reste ici. Je reste vraiment dans le coin. Vous voyez, ça agrandit déjà bien le regard. Donc là, je reste bien sur l'os. Voilà, je travaille la matière un peu en triangle. Vous voyez, ça agrandit déjà pas mal le regard. Si vous avez des petits yeux, les filles, c'est vraiment une façon, une habitude à prendre de vous maquiller comme ça, vraiment pour agrandir votre regard. Donc, on prend un peu de temps pour estomper. Mais plus vous allez prendre ce temps d'estomper et plus le rendu sera joli, quoi. Donc surtout, il faut rester au niveau de l'os. Donc là, j'avoue, j'ai mis un petit peu trop de matière. Et vous avez vu, du coup, eh ben, je galère à estomper. Comme quoi, il ne faut pas mettre trop d'un seul coup. Mais c'est bien, comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il faut faire attention de ne pas faire. Et là, j'ai un amas, là, un paquet, là, avec une tache. Voilà, ça va déjà mieux. Et après, vous pouvez aller jusqu'au bout. Quand il n'y a presque plus de matière, en fait, sur votre pinceau. Allez, on fait l'autre côté. On fait attention de ne pas refaire pareil, n'est-ce pas? Attendez, hop, je mets comme ça. Donc, on reste bien sur l'os, là, ici. Voilà. Vous devez sentir vous taper sur l'os. Coucou Marie-France, comment tu vas? Et on va pas du tout sur la paupière mobile. Voilà, ça permet vraiment d'agrandir les yeux. C'est vrai que franchement, les filles, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça agrandit bien les yeux. Hop, on reprend notre pinceau et on va remettre juste un petit peu de marron clair ici, ici, voilà. Donc, si vous voyez que votre couleur claire ici sur la paupière mobile a un thé un petit peu estompé, par la même occasion, vous pouvez très bien rajouter un petit peu
Voilà. Voilà, faut que ce soit un peu intense, on va dire. Ensuite, on va prendre un crayon blanc. Alors, mon crayon blanc, il est là. Vous pouvez prendre un crayon blanc, un crayon nude. On va venir le mettre au niveau de la ligne d'eau. Vraiment, le crayon blanc, les filles, c'est votre meilleur allié. Si vous avez des petits yeux, si vous avez les paupières tombantes et tout ça, franchement, regardez, ça agrandit vraiment, vraiment le regard. Ensuite, je vais prendre mon marron clair. Je casse tout. Pitié que c'est pas cassé. Je vais reprendre mon marron clair et je vais venir en mettre ici en dessous. Donc, faut faire en sorte que ça fasse pas un gros trait. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus fin. Donc, je vais reprendre mon pinceau à sourcil de tout à l'heure. Voilà, lui. Je vais prendre mon marron foncé. Attendez, hop, je l'essuie un peu. Je vais prendre mon marron foncé. Je vais venir en mettre ici, vraiment au ras du cil du bas. Mais pas jusqu'au bout. Parce que si on va jusqu'au bout, jusqu'ici, on va encore rapetisser l'œil. Donc, on va faire qu'à moitié. Voilà. L'autre côté. Mettez vraiment la racine de vos cils. Voilà. Et on va aussi faire au niveau des paupières un peu la même chose, mais en faisant attention d'être vraiment au ras des cils, là. Pas faire quelque chose de gros. Qu'est-ce qu'il y en a? Allez faire 2 secondes. 2 secondes, les filles. Oh. Allez, filles. Non, c'est bon, allez. Donc, arrête, Anaï. Allez. Donc là, on va vraiment mettre vraiment au bord un très fin trait. En fait, elle a trouvé une vidéo sur Insta. Elle arrête pas de la passer. Elle est pliée en deux. C'est vrai que c'est trop rigolo. C'est dans une école, en fait, à l'étranger, où les enfants épellent le mot Google, donc dans leur dialecte. Et à la fin, ils disent Google, mais ils disent avec leur dialecte, c'est vraiment une façon bizarre de le dire, que ça la fait rire. C'est vrai que c'est rigolo. Je l'entends d'en bas, là, qui fait ça. Donc voilà, hop, vraiment là. Un tout fin trait. Déjà, le fait de faire ça, ça va vous permettre d'avoir l'impression d'avoir plus de sourcils.
Alors, vous pouvez éventuellement, si vous aimez bien avoir un trait d'eyeliner, vous pouvez continuer un petit peu comme ça. Voilà. Donc, si vous avez des petits yeux, les filles, évitez les eyeliners. Faites plutôt votre trait d'eyeliner avec un fin pinceau et de la poudre. Donc, on va faire l'autre côté. Donc, vraiment, on reste au ras du cil et on va pas jusqu'au bout. C'est comme pour en bas. Si vous allez jusque de l'autre côté de votre œil, jusqu'au coin interne, vous allez automatiquement rapetisser votre regard. Et c'est pas ce qu'on veut, justement, on veut agrandir son regard. Voilà, voilou. Ensuite, dernière petite chose qu'on va faire. On va déjà venir flouter. C'est pas la dernière petite chose. Là, vous allez prendre un pinceau pointu. Vous allez flouter un peu ce que vous venez de faire. Vous floutez celui du haut et vous floutez celui du bas. Voilà, légèrement. Et ensuite, on va faire un petit truc pour agrandir le regard. On va venir mettre de l'illuminateur ici. Donc, si vous n'avez pas d'illuminateur, c'est pas grave. Sur votre palette, les filles, vous pouvez choisir la teinte Optimistique. C'est vraiment un super illuminateur. Par contre, pour les petits yeux, comme pour les paupières tombantes, on va pas en mettre ici d'illuminateur. Parce que en mettant de l'illuminateur là, on a tendance à faire rabaisser le regard comme ça. Donc, on met juste dans le coin. Hop. Sinon, si vous avez un illuminateur blanc, style iridescent, vous pouvez le faire aussi. Voilà. On va passer au mascara. Donc, pareil. Pour les petits yeux, le conseil à vous donner, c'est d'avoir des cils qui vont vraiment s'allonger. Pour ça, vous prenez soit un recourbe-cils. Si vous n'en avez pas aussi, voilà, le recourbe-cils, parfois, il peut faire un peu peur. Si vous en prenez un de bonne qualité, vous inquiétez pas, les filles, vous n'allez pas couper vos cils ni rien du tout. Évitez les recourbe-cils. Comment je peux dire ça? Vraiment les recourbe-cils, vraiment pas chers. Surtout faites attention à chaque fois que avant de l'utiliser, regardez bien que le petit bout en caoutchouc soit bien fixé. Dès que vous voyez qu'il commence à bouger, vous pouvez jeter, c'est bon, on change. Sinon, j'ai la solution. Et oui, j'ai un petit peu des solutions, beaucoup de choses, hein. Pas à tout malheureusement, mais j'en ai beaucoup de choses. C'est la base pour les cils, parce que la base pour les cils, elle est vraiment top. Déjà, elle va vous allonger vos cils, elle va vous apporter de la densité au niveau du cil, mais aussi, moi je peux vous le dire, parce que j'ai cet œil là où mes cils ont tendance à piquer comme ça, là, ils se mettent en défense, là, lui non, mais lui ouais. Et franchement, je le vois, il me recoupe mes cils. Alors, ça fait peut-être pas partie des principes qu'il doit faire, mais moi, je trouve qu'il recourbe les cils et ça, c'est vraiment top. Donc, hop. Donc, ça vous fait un mascara blanc qui va sécher. Et qui va devenir transparent en séchant.
Et contrairement aux paupières tombantes, là, vous pouvez, vous avez vu, maquiller le dessous de vos cils. Le dessous de votre œil, en fait. Et j'ai choisi mon chouchou. Le mascara Epic marron, c'est vraiment mon chouchou, mon préféré. J'adore. Je l'aime trop celui-là. C'est mon préféré parmi tous. On va faire le teint après. Hein. Donc hop, mascara. Donc le mascara, c'est pareil. Votre mascara, les filles, évitez de faire des va-et-vient comme ça. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous faites rentrer, sortir de l'air, rentrer de l'air, sortir de l'air. Et vous faites sécher plus vite votre mascara. Donc tournicoter à la rigueur. Mais ne pas faire des va-et-vient. Et là, on va bien prendre le temps d'appliquer son mascara. Parce qu'on ne veut pas que ça va se dépaquer. On veut vraiment qu'il soit... qu'il nous fasse des cils magnifiques. Et avec Epic, c'est vraiment facile d'avoir des cils sublimes. Par contre, si vous avez des petits yeux, vous allez éviter les faux cils. Parce que les faux cils, ça fait une grosse frange très épaisse qui va rapetisser votre œil. Et aussi, éviter les mascaras à fibres. Bah ouais, je sais bien. Mais prenez plutôt le Epic, le noir, le marron, que les mascaras 4D. Parce qu'il va vraiment vous allonger, mais pas vous épaissir. J'ai un truc. Les cils. Il ne faut pas que tout le travail que vous venez de faire soit anéanti parce que votre mascara est trop épais. On n'oublie pas les petits cils à l'intérieur là. Voilà, voilà. Et ça fait des grands yeux. Hop. En plus, ça va, c'est un maquillage passe-partout. Après, si vous voulez le transformer pour la soirée, vous mettez un petit peu de paillettes. Ou vous jouez juste sur votre rouge à lèvres, les filles, et puis ça passe. Parfois, laissez les yeux tels qu'ils sont. De toute façon, là, avec... comment ça s'appelle? Avec la base qu'on a mis, ce soir, vos yeux ils vont tenir... Enfin, heureusement qu'ils vont tenir vos yeux. Mais votre mascara va trop bien tenir. Votre mascara, vos poudres. Oh là là, Marie. Non mais aujourd'hui, je fais que bafouiller. Ce matin, j'étais en live sur mon groupe pour parler soin de la peau. Et j'arrêtais pas de chercher mes mots. Hop. J'adore ce mascara. C'est mon chouchou. Voilà, on a fini les yeux, les filles. Les yeux sont finis. Donc, maquillage pour petits yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec la palette personnalisable. Elles sont bien aimantées, je vous le dis. Donc, je vous mettrai les couleurs. Moi, je trouve que c'est juste... ça fait trop beau. Et ça agrandit vraiment, cette technique agrandit vraiment les yeux. Et mascara, mon chouchou, le Epic marron. Et en plus, les filles, cet ensemble-là, il est en promo. Il est en promo et vous avez en cadeau
Oh la Marie, tu bafouilles, tu bafouilles. Vous avez en cadeau une super belle trousse de maquillage. Allez, maintenant on va faire le temps. Bon, un petit coup de café, même s'il est froid, c'est pas grave. Alors, avant de me connecter tout à l'heure, j'ai mis ma base. J'ai mis ma base visage pour qu'elle prenne bien le temps d'imprégner ma peau et qu'elle agisse bien. Parce que quand on la met et qu'on met tout de suite le fond de teint, je trouve que le rendu, ça fait pas pareil. Donc, j'ai déjà fait ça. Je casse tout. Tout. Allez, comme hier, il est sorti. Donc, je vais reprendre mon fond de teint liquide. Hop. On mélange bien. C'est un fond de teint minéral. Donc, il faut bien le mélanger. Et comment savoir s'il est bien mélangé? En fait, quand vous mettez vos 4 gouttes sur votre pinceau, si celles-ci sont trop liquides ou trop épaisses, c'est qu'il n'est pas bien homogénéisé. Donc, on resecoue. Secouez-moi. Orangina. Et non, on ne fait pas de la pub pour Orangina, Marie. Allez, hop. Oui, bien secoué. On remplit la pipette parce qu'avant, on n'a pas oublié de se vider la pipette, sinon ça ne sert à rien. Donc moi, je resserre un peu les poils là, comme ça. Et je vais mettre mes 4 gouttes. Ça coule sur mon doigt. Hop. Donc, on en met un petit peu partout. Voilà. Et ensuite, on vient le tournicoter. Donc, lui, on le tournicote. Si vous avez le fond de teint spray, on le tapote. Et lui, on le tournicote. Chacun sa technique. Chaque produit, en fait, a une technique différente. Et puis là, je vais voir mon maquillage, va être plus beau parce que ce matin, j'ai vraiment fait un bon soin du visage. J'ai fait un masque peau grasse parce que je croyais que j'avais la peau assez grasse en ce moment. Qui manque d'hydratation, mais grasse. Parce qu'on peut être les deux. Bon, déjà là, comme quoi vous avez vu, hein, n'empêche. Vous êtes beaucoup à me dire, mais moi Marie, je me maquille les yeux, je mets des fards à paupières, je mets du mascara, du crayon, de l'eyeliner et tout ça, mais je mets rien sur mon visage. Vous avez vu la différence avant, après. Limite, on aurait dû faire une photo entre deux pour montrer un petit peu avant, après, et comme quoi là, ben, le maquillage des yeux ressort encore plus, il est plus mis en valeur. Donc c'est pour ça, si vous passez du temps à faire un beau maquillage et que vous ne faites pas votre teint, bah, c'est dommage parce que du coup, il est moins mis en valeur. C'est vraiment dommage. Donc ouais, on fait les oreilles, oui, parce qu'on a parfois des oreilles un peu rouges. C'est comme un peu, on descend un peu du cou. Donc normalement, si vous avez votre bonne teinte de fond de teint, vous n'avez pas à descendre le style jusque là. Normalement, là, voilà, léger, et c'est tout. Sinon, vous venez me voir et moi, je vais vous trouver la bonne teinte. Donc là, on est sur un fond de teint avec un fini poudré. Plus vous allez le travailler, plus il va avoir cet effet poudré. Et en plus de ça, dedans, il y a des capteurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un terme assez scientifique, n'est-ce pas? C'est pas trop mon truc. Et tout au long de la journée, bah, ils vont un peu s'ouvrir et ça va permettre justement de bien tenir votre maquillage et que votre fond de teint sera toujours aussi beau, que ce soit à 8 h comme à 18 h en fait. Voilà. Bon. Hier, j'ai fait un tuto contouring sur mon groupe. C'est pour ça, les filles, si vous voulez être sur mon groupe, venez. Il se passe des petites choses qui ne se passent pas ici. Et je vais refaire un peu le même truc, mais un peu plus vite. Donc, si vous voulez vraiment que le tuto pour le contouring, non, je me trompe. Le contouring pour savoir comment faire. Bon, là, pour celui-ci, c'est pour affiner.
C'était là. Hop. Il faut être sur mon groupe. Allez, c'est parti, mon kiki. Dans le maquillage, ce qui est hyper important, c'est de toujours bien estomper. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier un petit peu mon éponge avec un petit coup d'eau de rose. Si vous avez la brume fixatrice, vous pouvez. Donc attention, il ne faut pas qu'elle soit trempée. Il ne faut pas que voilà, vous ayez besoin de l'essorer. C'est juste l'humidifier un tout petit peu. Ça sera beaucoup plus simple à estomper votre produit déjà de une. Et ça évitera que votre éponge, elle absorbe tout. Vous savez, ça fait un peu comme l'éponge de la cuisine ou de la salle de bain. Si elle est complètement sèche, vous la mettez sur de l'eau, elle va absorber beaucoup plus que si elle était un peu humide. Dès qu'elle est humide, vous êtes obligé à chaque fois de refaire un peu plus. Là, c'est pareil. Et ce qu'on veut, nous, c'est que notre petite éponge, elle ne boit pas tout d'un seul coup. Elle ne boit même pas d'ailleurs. Juste qu'elle serve à estomper. Hop. Balam, balam, balam. Donc moi j'estompe le plus clair en premier et après le plus foncé. Surtout n'hésitez pas les filles, si vous voulez un tuto spécifique, de venir me le dire et puis moi je regarde pour vous le faire. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant on estompe le plus foncé. On apporte un petit peu de relief à notre maquillage en fait. J'avais pas vu, ils étaient carrément comme ça. J'étais en train de me regarder dans le miroir en face là. On dirait que j'ai maigri. Hein. Top. Un jour, je vais le faire sur tout mon corps. Ah, il va dire, tu joues l'arnaque. Mais non, c'est pas une arnaque. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, un petit coup de blush. J'ai choisi comme blush un blush un peu passe-partout, c'est séductif. Il ne fait pas aussi foncé que ça, ne vous inquiétez pas. Séductif, sweet, c'est des couleurs qui vont un petit peu à tout le monde. Hop. Mon petit papier essuie-tout. Parce qu'hier, on a mis du rose. Hier, on a mis du rose stunning, le rose barbichette, là, le rose flashy. On ne va pas remettre ça dessus. Comme là, on est dans des tons plus marron.
C'est vrai que ça fait des grands yeux, hein, les filles, ce maquillage-là. Franchement, je suis contente de cette vidéo que je vous ai faite. Et si vous n'arrivez pas à la refaire, les filles, vous pouvez venir chez moi. Et si vous habitez trop loin, on peut se le faire en visio. En visio, on peut se le faire sur Messenger, étape par étape. Ensemble, c'est tout à fait possible. Ah, ça va mieux. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré Optimistic, notre fard à paupières. Et bien, on peut l'utiliser aussi comme illuminateur pour mettre sur les joues. Et là, comme il fait pas beau, on va mettre un petit peu de lumière sur notre visage. Et on va venir le mettre ici. Vous pouvez mettre aussi au bout de votre nez pour accrocher la lumière. Et vous savez, tout à l'heure, là où j'ai mis le... Comment ça s'appelle? Où j'ai mis mon clair. Vous mettez un peu là. L'arc de Cupidon. Voilà, voilà. Maintenant, on va choisir un rouge à lèvres. Alors, je n'ai pas trop choisi. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de rouge à lèvres en poudre. On va pas prendre ce flashy. Je pense que je vais partir sur une couleur pêche. Pêche claire, pêche foncée. On va prendre celui-ci. Celui-ci, en plus, il est un peu... Attendez, je vais vous montrer. Il brille. Alors, vous voyez, c'est de la poudre. C'est dingue. Moi, je ne connaissais pas ça avant. En fait, c'est de la poudre. Regardez. Vous avez vu? C'est de la poudre. Et ce sont des pigments qui sont capturés dans des petites capsules d'eau. Et en fait, au contact avec la peau, ça se transforme en une matière crémeuse, en un rouge à lèvres crémeux. Qui est trop beau. Alors, j'hésite entre celui-ci ou l'autre. Je ne voudrais pas que ça fasse trop foncé. Si on met un marron sur les lèvres, ça va peut-être faire un peu trop... Oh, quoi que celui-ci, il est beau aussi. On va mettre le clair. Allez, hop. Voilà, c'est décidé. Oh, sois pas jaloux, toi, je te mets sous. Jaloux, l'autre. Peut-être ça va faire trop clair, mais on verra bien. Je vais juste frotter un peu mes lèvres. Et les rouges à lèvres poudre, les filles tiennent super bien. Ouais, ça va faire nude, ça va faire joli. En plus, l'embout, là, il est super pratique. Voilà, voilà. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Make-up complet avec en première partie maquillage des yeux pour des yeux petits. Pour les agrandir. Maquillage nude. J'espère que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup. Je vérifie. Je
vérifie que c'est bien mis. Oh, mais je vois pas grand chose sans mes lunettes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un cœur. Ce serait trop gentil. Et ça serait encore plus gentil de ne pas garder cette vidéo pour vous, mais de la partager. Pour comme ça, ben, toutes vos copines le verront. Et voilà. Et elles seront peut-être intéressées par ces tutos, par les produits ou par l'opportunité de faire la même chose que moi. Voilà. Je vous embrasse les filles. Je vous souhaite un très très bon dimanche. À très bientôt. Ciao ciao.